tous et bienvenue dans les let's play de Chouchi Gaming. Donc ça c'est ma chaîne personnelle. Donc nous avons Steam Gaming avec Leslie. Leslie a sa chaîne Leslie Gaming surtout en live sur Twitch. Et moi j'ai Chouchi Gaming sur YouTube et Chouchi Gaming sur Twitch. Et on se retrouve dans Guild Wars 2, un jeu que j'affectionne depuis Guild Wars 1, depuis sa sortie, où j'ai toutes les extensions. Là, j'ai pas les dernières extensions de Guild Wars 2, mais c'est en prévision. Et nous avons donc Leslie qui a téléchargé le jeu et a créé son personnage. Donc là, nous avons le Norn et Leslie a fait un Norn. Donc je ne vais pas faire un Norn parce que les Norns ils sont trop grands pour moi. Et Leslie elle aime les grands mâles et les grandes belettes. Moi, je n'aime pas trop ça. Et puis j'ai un style complètement différent. Le char, franchement, honnêtement, ça m'attire pas trop les gros chats, même si j'adore les chats. Les humains, j'ai déjà un humain niveau 80, donc voilà. J'ai pas trop envie de refaire un humain. Un Azura, j'aime pas leur ville de départ. Je suis désolée, c'est très. Enfin, pour moi, c'est très bric-à-brac. J'ai un peu de mal. Donc, je vais me baser sur le Sylvari. Le Sylvari, donc originaire de la côte Ternie, modelé par le rêve. Les nobles Sylvari parcourent la Tyrie, à la recherche de l'aventure et leur place dans ce monde. Ils luttent pour concilier curiosité et devoir, ferveur et chevalerie, code de la guerre et de l'honneur. La magie et le mystère s'enlacent pour donner forme à l'avenir de cette nouvelle race. Voilà, donc nous on va créer un Sylvari, on va suivre son histoire à travers les let's play et les lives. Voilà, quand je jouerai avec Leslie, je ferai d'elle. Quand je jouerai toute seule, je ferai des let's play. Alors, ben non, je suis pas un homme, je serai plus une femme. Et on va choisir tout de suite un peu la classe. Donc, non, la profession, pardon. Donc, la profession, il y a guerrière, gardienne, rôdeuse, voleuse, ingénieure, embouteuse, élémentaliste, nécromante et revenante. Malheureusement, on va le faire. Je sais que Leslie a fait un nom gardien. Donc j'aimerais soit faire de la magie, soit être en DPS à côté. Alors nécromante ça peut être pas mal. Ça fait un peu penser à The World of Warcraft, à ceux qui font la nécromancie aussi, je sais plus comment ça s'appelle, les démonistes. Élémentaliste, c'est jouer avec les éléments, ça peut être sympa. Mais j'ai déjà une élémentaliste humaine, donc je ne vais pas refaire élémentaliste. Donc je verrais bien rôdeuse, parce que rôdeuse, t'as un animal, tu fais du DPS, mais je sais plus ce qui heal en fait. Alors je crois qu'il n'y a pas de heal en fait. J'en sais rien, je sais plus si c'est la gardienne. Ouais, peut-être plus les élémentalistes, je ne sais pas. Je me vois plus avec une rôdeuse, j'aime bien manier l'arc. Voilà, donc on va faire une rôdeuse, voilà. Les rôdeurs sont des archers accomplis, j'adore ça. Ils neutralisent leur cible grâce à leur œil vif. Oh là là, mais je ne sais plus parler. Leurs mains sûres et les pouvoirs de la nature, leurs fidèles familiers qu'ils dressent et entraînent, distraient les ennemis pendant que les rôdeurs peuvent frapper à distance. Les rôdeurs portent des armures moyennes. Cool. Alors, déjà je vais la foutre à poil, voilà, pour commencer. Enfin, pas à poil, mais à feuille. Et je sais pas si je la fais grande ou petite. Je vais pas la faire. On entend le cri du loup. Ouais, on va la faire de taille moyenne. Et on va lui mettre un physique plutôt sympatoche, bien gaulé, bien foutu. Hein, bon. Des rondeurs, pourquoi pas finalement, mais pas trop non plus, parce que trop de rondeurs tue la rondeur. Pour mon personnage. J'ai envie de pas de me retrouver dedans, c'est faux, mais avoir un personnage, je sais pas, c'est la nature, c'est sain, j'aime bien ça. Ah bah j'aime bien celui-là, voilà. Alors, couleur de la peau, honnêtement, rose, ça fait pétale de rose. Je vais la laisser givrée. Ouais, c'est joli givré en fait. Lisse c'est joli. Il y a plein d'autres couleurs bien évidemment. Myrtille. Ah bah tiens, on va l'appeler myrtille. Et en plus elle sera de couleur myrtille. Pourquoi pas bleu. Bleu ou violette.
Ah. Ou dans les tons de jaune. Non, jaune, ça fait caca. Hein. Non, bah, Myrtille. Et puis ça va lui faire un nom un peu trouvé, Myrtille. Et motif de la peau. Alors. On va lui changer les motifs de la peau. Qu'est-ce qu'on peut trouver qui soit sympatoche? C'est sympa, ça, un peu... Alors... Oh, des rainures d'araignée, on dirait, un peu partout. Ouais, ça fait des faits. Alors, couleur du motif. Donc, ouais, on va pouvoir voir l'éclairage. Donc, qu'est-ce qui va bien avec le bleu? Ce qui va bien avec le bleu, parce que le bleu, c'est une couleur primaire. Ce qui est opposé au bleu, ce serait le rouge et le jaune, donc du orange. Ouais. Pourquoi pas? Nuit tombante. Alors, du coup, nuit tombante, ça me donne envie de faire une autre couleur de peau. Gueule de loup. Non, on va rester sur on va rester sur Myrtille. Hein. Et non, alors du coup, on va lui faire... Ah, c'est joli ça. Ah, mais après, on peut choisir la luisance en fait. Ah. Et si on lui met une lueur bleu-bleu? Alors, voyons voir ce que ça donne. Ça ressort pas beaucoup. Là, une luisance bleue, ça ne ressort pas vraiment beaucoup sur tout ça. Alors, essayer de lui faire une luisance... Ah, blanc, c'est pas mal. Franchement, elle déchire en blanc. Ou alors, tant pis, on va lui mettre une couleur. De toute façon, c'est pas très très important non plus. Hein. On va laisser sur du blanc. Elle va reluire blanc. Et puis, est-ce qu'on ferait pas tout blanc, justement? Genre un sapin d'hiver, quoi. Succulent, givré et lisse. Lisse, et ben voilà. Pour une myrtille, du lisse, c'est pas mal. On va lui faire donc la couleur du motif, on va le faire blanc-blanc. Voilà, et on va lui faire une luisance blanche aussi. Ah, il n'y a pas la luisance très blanche. Ah si, là, comme ça. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Alors, option de la tête. Alors, coiffure et couleur des cheveux. Non, ça, je n'aime pas. Alors, on va la tourner un petit peu. Alors, est-ce qu'il y aurait des nouvelles coiffures? Ça, c'est sympa. J'aime bien la feuille sur la tête, là. Mais il n'y a pas vraiment de nouvelles coiffures qui existent. Hein. Et c'est totalement ça. Et voilà, bah, je vais lui mettre ça. Couleur des cheveux, on va lui mettre du blanc aussi. Hop. On va essayer de la laisser un peu dans le style blanc. Je pourrais mettre opale de feu, mais... Alors, option de la tête, visage et couleur de peau. Couleur de la peau, de toute façon, on avait... Ah mais non, on avait dit que c'était lisse. Alors, visage. Ok, alors celle-ci, c'est pas mal. Ça fait sympa. J'aime bien. Ah, ça lui fait des putains de yeux. Ah, j'adore. Ah non, je vais lui mettre ça, là. Ça déchire. Alors, les oreilles. Voyons voir les petites oreilles. Longueur des oreilles. Alors, les oreilles, on va les foutre à fond. Et les pointes aussi. Hop. Et on va lui mettre des choux-fleurs. Ou des espèces de branchages. C'est pas mal, ça. J'aime bien. Ouais. Ça kiffe grave. On va lui mettre la petite branche, là. Voilà. Alors, détail du visage. Ben, moi, j'aime bien comme elle est. Honnêtement, j'ai pas trop envie de changer les détails du visage. Couleur des yeux. Alors, est-ce qu'on lui met glace, wisteria orchidée,
Chardon pâle, iris rosette. Non, j'aimais bien là, ce bleu. Glace. Violine. Ouais, ça lui fait des yeux. Limite, ça fait peur, quoi. C'est joli, j'aime bien. J'hésite. J'hésite entre lilas, violine, glace ou givre. Alors, j'hésite vraiment. Alors, on me suggère lilas. Mais ouais, ça le fait lilas. Mais givre, c'est encore pire, quoi. On va mettre givre. Alors, le nez, moi, j'ai pas trop envie de le changer. La bouche, j'ai pas envie de la changer. La tête, j'ai pas envie de la changer. Par contre, la teinte et l'armure, caractéristiques du corps. Alors, eh ben, on va rester dans du blanc. On va vraiment rester dans le blanc parce que mon personnage... Peut-être mettre une touche de couleur de ci, de là, mais c'est tout, quoi. Ouais, on va rester dans le blanc. Hop, voilà. Alors, les bas, on va faire pareil. Alors, on va mettre les mêmes. Alors, c'est tac, tac, tac. Ok. Tac, tac et tac. Et au niveau des bottes, on va refaire à peu près les mêmes. Mais là, on va mettre tout de suite l'accessoire comme ça. Voilà. Donc, mon personnage est très blanc. Vous allez me dire, mais il est trop blanc. Mais j'aime comme ça. J'ai fini mon personnage, donc qui est du coup noir. En fait, pas blanc, noir. Voilà, avec des reflets blancs et un motif que j'ai mis de quelle couleur? Blanc aussi, donc qui est plus dans le dos, je crois, du personnage. Voilà. Voilà, donc mon personnage ressemble à ça. Donc on remet l'armure, voilà. Donc ensuite, choisir votre histoire. Alors, mon Moa, mon félin ou mon chien de fougère. Alors, mon félin m'accompagne partout, il est calme, silencieux, aussi rapide qu'une flèche, ses yeux brillent d'intelligence. Le Moa... et mon chien de fougère. Je préfère un... Voilà. Ça fait kitsch, hein, mais c'est comme ça. Donc, mon félin.
Même si les difficultés s'amassent sur mon chemin, ma grâce, ma dignité, ma férocité. Alors, la grâce. Je suis gracieuse, personne ne peut me résister quand je suis au meilleur de ma forme. Je sais exactement quoi dire pour égayer une journée ou démoraliser mon ennemi. Une dignité, je reste digne en toutes circonstances, c'est pour cela que les gens me respectent. Un comportement sérieux et délicat est la clé du succès. Et la férocité, je suis féroce, la violence qui me fait vibrer. Non, moi je suis digne. Voilà, après la grâce, beaucoup moins. Je préfère être digne que gracieuse. Voilà. Alors, j'ai rêvé d'une quête qui m'appelait à agir. C'était la vision du cerf blanc. Le cerf blanc est une créature de magie, une créature immortelle, investie d'un grand pouvoir. S'il était capturé, il est dit que le cerf troquera un pouvoir magique contre sa liberté. Chevalier d'émeraude. J'ai vu un puissant chevalier en armure verte, le visage indistinct, vaincu, il n'a pas cédé, il a tué, il n'a pas péri. Oserais-je l'affronter? Ou le bouclier de la lune. Bouclier de la lune. Guérison, magie. Voilà. Je crois que le plus important des préceptes de Vantari est agissez avec sagesse, mais agissez. Toute chose a droit de grandir. Où que la vie vous porte, telle est votre destination. Alors, c'est une chose de savoir ce qui est juste, c'en est une autre de changer le monde. Dans toute vocation, je m'illustrerai par mes actes et élèverai la Thierry jusqu'au sommet de la noblesse. Pourquoi pas? La fleur est la sœur du chien dans la diversité d'opinions est bénéfique, la discussion est saine, personne ne devrait être condamné pour ces différences, je lutterai pour les droits de chacun. Où que la vie vous porte. Alors, le monde est un lieu d'abondance et de splendeur que nous devons explorer, goûter et protéger. J'en tirerai des leçons de chaque expérience, et tandis que je grandirai, j'aurai même pu souffrir un retour. J'agirai peut-être plus avec sagesse. Parce que c'est bien la justice, c'est une autre de savoir de changer le monde, on ne pourra jamais changer le monde. Nous avons tous une vocation, je m'illustrerai par mes actes, voilà. Alors, l'arbre clair m'a éveillé lors du cycle de l'aube. Les sylvaries éveillés à l'aube sont des orateurs nés et bénéficient d'un formidable talent pour la diplomatie et la pensée d'avant-garde. Nous sommes étroitement reliés à ceux qui nous entourent et nous jouissons d'une profonde empathie envers toutes les créatures vivantes, toutes races confondues. Le cycle du jour, éveillé de jour, affronte les difficultés de front. Nous sommes des guerriers, des chasseurs, des voyageurs. Nous vivons dans l'immédiat et jouissons du risque pour nous sentir réellement vivants. Cycle demi-jour. Les sylvaries éveillés par le demi-jour sont d'un naturel curieux et attentif. Nous sommes intelligents et séduits par les alléchantes complexités de la magie. Et les cycles de la nuit, les sylvaries éveillés la nuit sont d'un naturel secret et manient l'information avec prudence. Nous prenons nos propres décisions, nous allons et venons à notre guise, aussi vif d'esprit que de corps. Je vais peut-être prendre ça. Même si les difficultés s'amassent sur mon chemin, je surmonte avec dignité. L'arbre clair m'a éveillé lors du cycle de la nuit. Le plus important des préceptes de Vantari est agissez avec sagesse, mais agissez. Alors que j'étais dans les rêves, j'ai rêvé du bouclier de la lune et j'ai désormais vocation à le retrouver. Je suis une rôdeuse, mon félin combat à mes côtés et couvre mes arrières. Ceci est mon histoire. Signature. On avait dit Myrtille. Myrtille de la nuit. Voilà, Myrtille de la nuit. Je m'appelle donc Myrtille de la nuit, je suis un Sylvari et je vous accueille fièrement dans mon histoire.
nous allons passer l'introduction, enfin, nous allons passer la petite cinématique qui est, ma foi, fort jolie. Et je vais vous laisser et je vais faire le didacticiel. Je vais faire un peu tout ce qu'il faut. Et je vous retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut, salut!